par l'assistance que nous invitons à suivre le discours des circonstances de Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, président en exercice de la SADC. Son Excellence. Honorable Président de l'Assemblée nationale et Président du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, honorables parlementaires, membres du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec une joie et un honneur tout particulier que je me fais l'agréable devoir de prendre la parole ce jour dans le cadre de l'ouverture de cette 52e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe que mon pays a l'honneur d'abriter. À ce propos, j'aimerais avant toute chose saisir cette occasion afin de vous remercier pour le choix porté sur la ville de Kinshasa pour la tenue de ces assises. Et j'en profite également pour vous souhaiter la cordiale bienvenue en République démocratique du Congo. Honorables parlementaires, distingués invités, comme vous le savez, le Forum parlementaire de la SADC a pour vocation de concourir et de renforcer de manière consultative l'intégration et la coopération régionale à travers les parlements respectifs des États parties de notre communauté. Loin d'être anodine, cette particularité qu'arbore le Forum parlementaire de la SADC demeure d'être soulignée dans le sens où elle se veut, de manière philosophique, une émanation des populations de la région par le truchement des représentants que vous êtes, honorables parlementaires, des parlements des États membres de notre communauté, universellement reconnu comme lieu d'expression et de formulation par excellence de la volonté de nos peuples. C'est pourquoi j'entends, en ma qualité de président en exercice de cette communauté de destin et dans le cadre de l'exercice des prérogatives qui en découlent, vous assurer de mon soutien et de mon accompagnement dans le processus de mutation du Forum en un Parlement sous-régional. Honorables parlementaires, distingués invités, les présentes assises ont pour thème le rôle des parlements dans le renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADC. Ce thème vient à point nommé au regard de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, hôte de cette 52e session. En effet, il est de notoriété publique que ces assises s'ouvrent, comme l'a indiqué l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, dans un contexte crucial marqué par l'insécurité persistante dans la partie est de notre territoire, en particulier dans le Nord Kivu, en raison de la prolifération des groupes armés et notamment du Rwanda sous couvert du groupe terroriste du M23
qui s'adonnent impunément à des massacres et autres actes odieux consécutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. À cet égard, et en mémoire de ceux qui ont succombé à la barbarie de ces hommes, je nous invite à observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Honorables parlementaires, distingués invités, parlant de l'agression nous perpétrée par le Rwanda, nous n'avons jamais cessé et jamais nous ne cesserons de condamner cette aventure belliqueuse et ignoble avec la plus grande véhémence. Nous ne cesserons en outre d'exiger le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 des territoires congolais. Cette position est éminemment juste et nous saluons le soutien que nous apportent les pays frères d'Afrique et particulièrement ceux de la SADC. À plus d'une occasion, ce soutien nous a été témoigné et je souhaite qu'à l'issue du dit forum, celui-ci soit renouvelé par l'Assemblée, mais qu'il soit également assorti de réelles pistes de solutions qui pourront prévenir l'apparition de ce genre de conflit ailleurs dans notre sous-région et sur tout le continent, afin de rendre effective notre volonté de faire taire les armes au profit des initiatives de développement pour le bien-être de nos populations. Enfin, je ne pourrais clore mon propos de ce jour sans réitérer, au nom du peuple congolais ainsi qu'au mien propre, mes sincères remerciements à tous les parlementaires présents ici à Kinshasa pour le compte de cette 52e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Soyez rassurés, honorables parlementaires, que votre participation aux dites assises n'est aucunement vaine, mais qu'elle contribue à la réalisation de cet idéal d'intégration et de coopération porté par nos pères fondateurs à travers notamment l'instauration de valeurs et de pratiques démocratiques communes devant aboutir à l'avènement d'une région de l'Afrique australe plus solidaire et orientée vers la paix et le bien-être collectif des peuples. Par ces mots, je vous souhaite de fructueux débats. Que vive la communauté de développement de l'Afrique australe, que vive le Forum parlementaire de la SADC, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et la SADC. Je vous remercie. Antoine Tshisekedi Tshilombo, grands événements et donc là
le décor est donc planté ici au Palais du Peuple et dans cette salle de plénière, le garant de la nation, président de la République démocratique du Congo, mais aussi président en exercice de la SADC qui va présider donc le cortège présidentiel. Le perron du Palais du Peuple et prendre ici dans la salle de plénière pour présider la 52e assemblée plénière. Je ne suis pas seul ici. Nous sommes à Feza pour la transmission en direct. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est donc là. Il va passer tout à l'heure, prendre le perron du Palais du Peuple, d'abord pour une photo de famille, parce que tous les parlementaires venus de différents pays qui vont participer à cette 52e assemblée plénière du forum parlementaire de la SADC sont déjà sur place pour la retransmission en direct. Ils vont donc regarder, donc le président est en train de saluer les autorités, ça c'est les gouverneurs de la ville de Kinshasa, le commissaire principal qui sont là pour accueillir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mama Feza. Merci beaucoup Robert Ndaye. Ni kusema kwamba tumepatikana hapa kwa Palais du Peuple, mahali ambapo mkutano wa mara 52 wa baraza ya kilele ya SADC yanaweza kufungua milango yake chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ambaye atafungua mkutano huo. Ndio tutaweza kuwajulisha kusema kwamba nyumba ya mikutano hiyo, wanabunge wa nchi ya SADC pia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wote wamekisha kuja hapa. Tunaona pale ya kusema kwamba Allô. Donc, oui, Mama Feza, tout à l'heure, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de prendre la photo de famille et il va dans quelques instants regagner la salle de plénière. Je rappelle que la 52e assemblée plénière du forum parlementaire de la SADC a pour thème les rôles des parlements dans le renforcement du cadre législatif pour la paix et la sécurité dans la région de la SADC. Et vous savez que ce contexte se présente. La RDC est donc agressée par le Rwanda. Le chef de l'État va momentanément d'abord prendre possession de son bureau avant de regagner la salle de plénière Mama Feza. Merci beaucoup Robert Ndaye. Chisense ni kama vitu toka kwa juisha kusema kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ataweza hivi kuongoza mkutano wa mara 52 wa baraza ya kilele cha SADC ambao utafungua milango yake hapa leo tarehe 5 Desemba mwaka tunao hapa kubaraza la bunge. Nchi memba ya SADC wateule wanabunge wa nchi mbalimbali wamepatikana hapo kwa kufunguliwa katika mkutano mafunzo huu ambao utaweza kufanya siku 5 hapa ku baraza la bunge. Ndio Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye yanaongoza kabisa mkutano huo. Ni ukomo kabisa wa mkutano huo ni kutenda kabisa wote pamoja kwa kuonyesha tu mipango ya mahusiano na kuwasirishi kabisa kuhakikisha kabisa maendeleo ya Afrika ya Kati. Bunge ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama vinitoa kwa juisha kusema kwamba ambayo yanapokea kabisa mkutano huo wa kibunge wa SADC kwanza leo tarehe 5 Desemba mwaka tunayo, ambaye na kuweza kumalizika tarehe 10 Desemba mwaka tunayo hapa mjini Kinshasa. Ndio kama vinitoka kwa juisha kusema kwamba kichwa cha neno ukomo wa bunge mahali ya uchaguzi kabisa kuhusu tu amani na usalama katika majimbo ya SADC. Ndio ukomo kabisa wa mkutano huo, wataweza kuangalia namna gani ya kurudisha amani pia usalama kabisa katika majimbo hiyo ya SADC.
Ndio ni kusema kwamba presidenti wa baraza la wazee, presidenti wa baraza la bunge wote wamekwisha kurejea hapa, na tunamwona pia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaye atafungua mkutano huu wa mafunzo, ndio amekwisha kufika hapa akiisha kukamata picha ya familia. Tunamwona kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameingia katika nyumba yake ya kazi kwa kuweza hivi kuzungumza kabla ya yeye kuja kuingia katika nyumba hiyo ya mikutano ya Palais du Peuple Edichala. Merci Feza Kalungola pour ces informations en Swahili. Nous sommes au Palais du Peuple, dans la salle de congrès, bien entendu, pour la 52e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. C'est une organisation internationale d'intégration. La SADC regroupe les 16 pays membres de l'Afrique australe, mais aussi la République démocratique du Congo, qui a une superficie immense, qui a des frontières avec les pays du Sud, les pays du Centre, les pays de l'Est. Et ce qui explique donc sa multi-appartenance à plusieurs organisations sous-régionales. Les deux assemblées de la République démocratique du Congo, la Chambre haute et la Chambre basse du Parlement sont bien représentées par leurs présidents respectifs, le président de l'Assemblée nationale Mbosso Kodiapwanga et le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi viendra lui-même comme président de la SADC pour pouvoir ouvrir ses travaux de la 52e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC, où les députés nationaux des pays membres vont se retrouver pour discuter des questions qui les concernent, parler donc du développement dans la région de la SADC, et ça ne manquera pas de s'imposer à eux la question sécuritaire en République démocratique du Congo, mais aussi au Mozambique. Voilà donc l'essentiel des échanges qui vont avoir lieu ici. Comme je vous le disais, le rôle des parlements dans le renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADC. C'est le thème de cette 52e assemblée plénière de la SADC. Des échanges vont donc être concentrés sur ces questions, les questions de la paix et les questions de la sécurité au niveau de la sous-région. Robert Ndaye est avec nous, lui qui est ici au Palais du Peuple assez régulièrement pour suivre dans les moindres détails ces questions de diplomatie parlementaire qu'amène le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata. Il va donc nous donner beaucoup plus de détails et des informations sur l'essentiel des échanges qui vont avoir lieu ici dans le cadre de cette 52e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Robert Ndaye. Merci Edichala. Ces travaux vont durer pratiquement 9 jours à Kinshasa. C'est du 5 au 11 décembre 2022. Le rôle de cette 52e assemblée plénière, le thème principal, je voulais dire, c'est le rôle de Parlement dans le renforcement de cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADC. Vous le savez, Edith Alala l'a dit tout à l'heure dans le cadre de la diplomatie parlementaire, ces travaux s'ouvrent à Kinshasa au moment où la République démocratique du Congo est donc agressée par les Rwandais sous couvert du M23. Donc aujourd'hui, ces questions de la sécurité dans la région de la SADC, la paix et la sécurité dans la région de la SADC vont être discutées dans des forums qui vont avoir lieu tout à l'heure, après l'ouverture des travaux par le président en exercice de la SADC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déjà ici au Palais du Peuple pour présider personnellement ces travaux, les travaux de la 52e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Alors, les autres doivent suivre ces travaux en direct sur les travaux qui se déroulent ici en République démocratique du Congo. Kinshasa a été donc désigné pour prendre le Premier ministre, chef du gouvernement, les membres du gouvernement, le cabinet du président de la République. Tout le monde est déjà ici. Je disais que la 51e session parlementaire
Je voulais parler de la 51e assemblée qui s'est tenue l'année passée. Le président Lazarius qui avait placé la sécurité et le développement de la région SADC au centre de son mandat. Et aujourd'hui, la RDC qui accueille la 52e assemblée plénière va prendre en compte ces revendications et nous espérons que tous les parlementaires venus des pays membres de la SADC vont condamner le Rwanda pour son appui militaire au M23 Mamafisa. Mbote na bino bonso baye bozwami oboso bitando bike po ya kolanda biso uto salle de congrès ya palais du peuple wapi epai masolo manene matali bongo bayi parlement ya SADC e kosalema awa na ekolo Congo démocratique mpona mbala ya tuku mitano na mibale parlement ya SADC esangisi solo bikolo zomi na motoba ya lingomba nzokande ezali bongo kokambima na honorable mokonzi Christophe Mbuso Kodiampwanga ye oyo azali mpe lokola mokambi wa Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique molandi wa ye ezali bongo honorable Fiarovana Lovarina Célestin azali bongo mokeli mibeko ya ekolo Madagascar talaka bai parlement ya bikolo zomi na motoba ya SADC bango banso bazwami awa pona masolo mambala tuku mitano na mibale ya lingomba ya bango nzokande tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye azali pe lokola mokambi misalami ya lingomba ya SADC ye moto akoyeba bongo kopesa nzela to pe kofongola masolo manene maye makosalema awa na salle de congrès ya palais du peuple lolenge bomonaki yango na bilili bileki tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asilaki bongo koyingela okati ya palais du peuple osima ya foto ya libota elongo na ba député bakeli mibeko ya SADC tata mokonzi akendeki na bilo ya ye talaka sika abimi pona koyingela awa na salle de congrès ya palais du peuple wapi epai masolo kobanda kosalema pamba te bato banso basilaki koyingela bazalaki obekozela bokoti bwa ye Son Excellence, Monsieur le Président de la République. bazalaki obekozela bokoti ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kati ya salle de congrès pote masolo makoka bongo kobanda lokumu losengeli na mokonzi monene bato banso ya ndako eye basi bongo kotelema mpona kopesa lokumu na mokambi misalami ya SADC ministre mokonzi Jean-Michel Sama Lukonde Kienge elongo na mbulamatari ya ye pe bakeli mibeko ya ekolo Congo démocratique bango pe lokola bazwami awa okati ya salle de congrès mpona kozwama na masolo Prince Moto twasikilila bobeto akeba fumwaji tonga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyau wakumana pinje kubwela muchi fufu chinene cha musango wa 50 ni biji cha ba chikuta babu kwa matonga mwana Afrika bajikala basangi mu SADC fumwaji tonga mulombo jo akasombo ka Avec SADC. la permission de son Excellence Monsieur le Président de la République, nous allons chanter l'hymne national. Debout Congolais. Debout Congolais. Fièrement
bien vous asseoir, s'il vous plaît. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président en exercice de la SADC, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale et président en exercice du Forum parlementaire de la SADC, Honorable Président du Sénat de la RDC, Honorable Président des chambres parlementaires des pays membres de la SADC et chef des délégations, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres des bureaux du Conseil supérieur de la magistrature, Honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Honorables députés nationaux et honorables sénateurs, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la secrétaire générale du Forum parlementaire de la SADC, honorables et distingués membres délégués à la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Leur Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Le Forum parlementaire de la SADC ouvre ce jour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sa 52e assemblée plénière suivant le programme que voici. En premier lieu, Madame Buemo Segoma prendra la parole pour un mot de circonstance en sa qualité de secrétaire général du Forum parlementaire de la SADC. Elle sera suivie du docteur Elias Magossi, secrétaire exécutif qui se penchera sur les questions d'intérêt général et de collaboration. Les déclarations de solidarité des parlements continentaux et régionaux seront faites successivement par l'honorable Fortune Charumbira, président du Parlement panafricain, l'honorable Martin Karolingoga, président du Parlement d'Afrique de l'Est, l'honorable Sidi Mohamed, président du Parlement de la CEDEAO, et enfin par l'honorable Regina Esparon, présidente du caucus parlementaire et régional des femmes membres du Forum parlementaire de la SADC. Après cette série de déclarations, l'honorable Christophe Mbosso Nkodia Pwanga, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, prendra la parole pour son discours des circonstances en sa qualité de président en exercice du Forum parlementaire de la SADC. Au terme de ce discours, il est prévu la remise d'un prix aux représentants du gouvernement de la Suède. Aussitôt cela fait, viendra alors le grand moment de la locution officielle qui sera prononcée par l'invité d'honneur. J'ai cité Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ainsi, il y aura un mot de remerciement qui sera fait par la présidente de l'Assemblée nationale de la République unie de Tanzanie. Nous allons demander, avec l'autorisation de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Madame Buemo Segoma de bien vouloir prendre la parole.
Your Excellency, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, President of the Democratic Republic of Congo, current chairperson of SADC, and our guest of honor, Honorable Christophe Mboso Nkwadji-Apwanga, President of the SADC Parliamentary Forum and Speaker of the National Assembly of the Democratic Republic of Congo, our host, Honorable Modeste Bahati, President of Senate of the Democratic Republic of Congo, the Vice President of the Democratic Republic of Congo, the Judiciary of the Democratic Republic of Congo, distinguished speakers and heads of delegations of member parliaments of the SADC Parliamentary Forum, Honorable Musa Azan Zungu, Deputy Speaker of the Parliament of the United Republic of Tanzania and host for the 53rd Plenary Assembly Session, Honorable Gilbert Kurenga Kabanda, Minister of National Defense and Veterans of the Government of the Democratic Republic, is present here today from both sides of our respective national parliaments. Your presence is a testament of your commitment and association with the work of the SADC Parliamentary Forum. This is the second time that we are meeting in person for our plenary assembly session following unprecedented restrictions and disruptions occasioned by the global scourge of COVID-19. As we begin our plenary assembly session this year, allow me to first share a few pointers with this august gathering of delegates. Mise en œuvre de cette manière. Au cours des années, le forum a en fait fait en sorte que les avancées puissent être bien organisées en amenant les changements auprès des citoyens pour ce faire. Le forum a mis en place plusieurs éléments pouvant contribuer au changement. Distingués délégués, nous sommes très confiants que l'intégration interparlementaire sera réalisée avec les initiatives qui vont amener le changement et cela pourra ainsi assister la région de la SADC de pouvoir avancer dans le cadre de ces objectifs pour la mise en place du plan 2020-2030 et ce même plan va ainsi contribuer à l'agenda que nous avons fixé. Et nous avons en fait consolidé l'identité de la SADC en travaillant ensemble pour ainsi obtenir l'objectif commun. Permettez-moi de pouvoir informer en fait l'invité d'honneur et les distingués délégués que cette 52e Assemblée parlementaire a fait venir ici les délégués des pays étrangers et que toutes ces délégations, je vous prie de pouvoir en fait vous élever pendant que nous sommes en train de citer votre nom. L'Assemblée nationale de l'Angola, veuillez vous lever s'il vous plaît. A delegation of 7 members led by the Honorable Speaker Carolina Sequeira, the Parliament of Botswana, a delegation of 4 members led by the Honorable Panduto Mbola Chaha Skelemani, the Speaker of the National Assembly, the National Assembly of the Democratic Republic of Congo, also our host, a delegation of 7 members led by Honorable Mboso Nkwadji-Apwanga Christophe, avec ces 7 membres qui font partie de ce Parlement. The Parliament of the Kingdom of Eswatini is on their way. They are going to be led by our Honorable Senator Isaac Mamo Magagula. The Parliament of Malawi,
A delegation of 6 members Une délégation de 6 membres du Parlement de Malawi est ici avec nous. led by Honorable Anes Aisha Adams, the second Deputy Speaker, the National Assembly of Mauritius, l'Assemblée nationale de l'île Maurice, a delegation of 3 members led by the Honorable Sorojef Fokye, GSK Ghost, Speaker of the National Assembly. The National Assembly of Mozambique will join us later. They have not yet arrived. They will be led by the Honorable Esperance Florianda Francisco Nian Bias, who is the Speaker of the National Assembly. Do we have the delegation of Mozambique present? Est-ce que nous avons la délégation du Mozambique ici présente? The National Assembly of Namibia, a delegation of 6 members, led by the Honorable Professor Peter Hechiveti Kashavili, Speaker of the National Assembly. The National Assembly of Seychelles, a delegation of 3 members, led by the Honorable Speaker Roger Massien. You may kindly be seated. The Parliament of South Africa, a delegation of 5 members, led by Honorable Seiso Joao Mohai, who's yet to join us, but the delegation is present. The Parliament of the United Republic of Tanzania, a delegation of 6 members, led by the Honorable Musa Azan Zungu, the Deputy Speaker. The National Assembly of Zambia, a delegation of 6 members, led by Honorable Princess Kasune, Member of Parliament. The Parliament of the Republic of Zimbabwe, a delegation of 5 members, led by the Honorable Dalton Dueni, a Member of Parliament. Conduit par un député. Clerks and Secretaries General of Member Parliaments here present. Secrétaire général de tous les parlements ici présents. The SADC Parliamentary Forum Secretariat, a delegation of 13 staff members, led by myself, the Secretary General. 13 membres, conduit par moi-même. Last but not least, all the staff from Member Parliaments and the hard-working staff of the Parliament of the Democratic Republic of Congo, our host. The Parliament of the Kingdom of Lesotho and that of Madagascar have sent an apology of absence. Director of Ceremonies, allow me to also introduce the distinguished guests and resource persons that the SADC Parliamentary Forum has invited to this plenary assembly. His Excellency Ambassador Henrik Rasbrandt, representative of the government of Sweden, the country representative of UNFPA in the DRC, Dr. Eugene Konyao, the African Population and Health Research Center delegation led by Patterson Seymour, the Director of Policy Engagement and Communications, who is representing the Executive Director. We thank you for your presence. Director of Ceremonies, Your Excellency and distinguished delegates, before concluding my remarks, I wish to pay special tribute to the late Mr. Michel Mweza, a gallant son of the region and a citizen of the Democratic Republic of Congo, who succumbed to COVID-19 on the 16th of June in 2021, while dutifully serving the SADC Parliamentary Forum
Mr. Moeza served the forum for 10 years, Moeza a travaillé au from the forum 1st of pendant April 10 2010. jours. His Pendant 10 passing ans, et left us shocked and grieving. est mort, il a laissé en fait un choc. This is the first C'est time la première that the fois plenary assembly is being que held l'Assemblée in his plénière se homeland. tient dans son pays, The Democratic Republic la of République Congo. démocratique du Congo, Something Mr. Moeza passionately advocated qui for, a toujours but said he plaidé never got to witness. pour le bien We at the fait Secretariat de feel notre strongly that organisation. Nous, au niveau it du is appropriate secrétariat, that we remember his selfless contributions, c'est given that we approprié are de nous meeting rappeler in his de homeland. sa contribution, même si nous sommes en train de nous rencontrer dans son pays. Mr. Moeza was a person Monsieur with unique Moeza, qualities. pour He was an assiduous, le intelligent travail que vous aviez abattu, c'était un travail assidu, qu'il était très attentionné à tous les détails et il avait plein de connaissances. Et ce travail était un travail impact. Il a joué un rôle très important et il avait en fait les bons amis et les camarades. Le forum parlementaire de SADC vont toujours vous rappeler de vous pour vos bonnes actions. Et il a en fait contribué avec ses initiatives au niveau du forum parlementaire. Nous remercions en fait la République démocratique du Congo de nous avoir donné son fils qui a eu en fait un engagement très important pour cet organe régional, pour la promotion de la démocratie et le développement socio-économique. À ce point, Excellences, distingués délégués, permettez-moi pour terminer en remerciant le gouvernement et le Parlement de la République démocratique du Congo à travers notre président, l'honorable Christophe Mbosso Koudiankanga, qui est en fait le président de l'Assemblée nationale dans le cadre de son exercice en tant que président du Forum parlementaire de la SADC. Je souhaite à tous les délégués une bonne réunion et je vous remercie pour votre attention particulière. Voilà, c'est la secrétaire. La parole revient maintenant au docteur Elias Magossi, qui est secrétaire exécutif. Si Dr Elias Magossi n'est pas dans la salle, nous donnons la dernière parole à l'honorable Fortune Charumbira. Honorable Fortune Charumbira.
On nous a facilité la tâche. La parole revient à l'honorable Regina Esparon, présidente du caucus parlementaire et régional des femmes membres du Forum parlementaire de la SADC. Des parlements nationaux. Your Excellency, Honorable Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, President of the Democratic Republic of Congo, Honorable Christophe Bosso Kodia Panga, President of SADC Parliamentary Forum and Speaker of the National Assembly of the Democratic Republic of Congo, our host, Honorable Alex Tambwe Mwamba, Honorable Alex Tambwe Mwamba, President of Senate of the Democratic Republic of Congo, un petit désagrément dans son discours. Au lieu de parler du président du Sénat, Modeste Bahatulukwebo, l'intervenante a parlé d'Alexis Tambwe Mwamba. Voilà, c'est parti, on vient d'arranger, c'est parti. Kuranga Kamba, Ministers of National Defense and Veteran, Government of Democratic and moderator for the symposium on the theme and other honorable ministers he present. The Secretary General of the SADC Parliamentary Forum, Ms. Buemo Segoma, His Excellency Ambassador Henrik Rasband, representative of the Swedish government, Excellencies, SADC Ambassador to the DRC and member of diplomatic corps, le secrétaire général du Parlement membre, pour votre présence ici, le personnel ici, ainsi que les membres du Parlement, distingués invités, mesdames et messieurs, good afternoon. Bon après-midi. It is my utmost pleasure to be addressing this august gathering on behalf of the Women's Parliamentarian of Southern Africa in my capacity as the chairperson of the Regional Women Parliamentary Caucus, which is the statutory organ of the SADC-PF. Nous sommes très contents de notre accueil ici. Monsieur l'invité d'honneur, distingués délégués, nous, les femmes parlementaires de la SADC, nous allons toujours continuer à faire le plaidoyer pour de bonnes actions qui vont en fait engager tout le monde sans discrimination sur base du genre et sur fait notre conviction que promouvoir une bonne gouvernance, c'est une bonne chose pour les bonnes valeurs, pour le respect de la diversité, les droits humains et l'égalité pour tout le monde, l'égalité pour les gens. C'est en fait un élément très important pour la réalisation de cet objectif au niveau continental et à tous les autres. Et l'agenda pour faire en sorte que nous puissions respecter l'agenda de l'Union africaine 2063 qui a en fait fixé un certain nombre d'objectifs par rapport aux ODD. Et nous allons travailler pour avancer notre avenir, spécialement les politiques qui ont été mises en place, et cela sur des questions émergentes telles que le climat, l'énergie et d'autres aspects. C'est dans ce cadre que nous allons continuer à travailler comme étant une plateforme stratégique pour les parlementaires, les femmes parlementaires dans notre région,
pour mobiliser l'accord compréhensif pour les femmes, y compris organiser un plaidoyer pour les femmes au niveau du Parlement, et nous allons rester dans la promotion de l'impact et des droits humains pour ainsi avancer dans des politiques qui vont en fait renforcer le droit de l'homme et la contribution, y compris l'égalité entre les genres et d'autres opportunités économiques. Et cela pourra en fait faire avancer certaines choses. En plus, notre organe a en fait mis en place une situation pour en fait mettre fin à toute forme de violence. J'ai fait ainsi de cette opportunité pour contribuer dans pour activer en fait madame, monsieur l'invité d'honneur, distingués invités, les données récentes de la SADC en matière de genre pour montrer que il y a une situation très préoccupante en ce qui concerne l'égalité des genres dans la région. Bien que les femmes sont plus que la moitié de la population au niveau des États membres, ils continuent en fait à ne pas être représentés d'une manière égale à tous les niveaux, y compris dans les postes politiques. Ainsi, nous voulons que nous puissions atteindre la réalité de l'égalité entre les genres. Récemment, à travers la région de SADC, nous avons vu en fait une tendance à l'accroissement en ce qui concerne la participation des femmes au Parlement. Nous essayons de tout faire pour atteindre le taux prévu de 30%, certains s'approchent de 50%, et dans certains pays, les gens on est allé même au-delà de cela. Alors, la situation en général, c'est comme si les femmes représentent environ 36% du Parlement à travers le monde. Nous essayons de faire pour atteindre nos objectifs durables, pour que nous puissions arriver en fait à cette égalité, pour qu'il y ait en fait une très bonne représentation de femmes au niveau de pouvoir, au niveau de leadership. Et cela nous a pris plusieurs années pour atteindre l'égalité en ce qui concerne le Parlement. Monsieur l'invité d'honneur, distingué délégué, je suis confiant que nous allons tout faire pour faire en sorte que cette tendance puisse changer, que les responsables politiques puissent en tenir compte et prendre des actions au niveau de nos États membres qui vont en fait faire en sorte qu'il y ait un très bon équilibre ainsi que l'égalité entre les genres dans nos différentes régions pour faire en sorte que la question des femmes soit prise en considération dans les différentes assemblées nationales. Je pense que le thème, c'est en fait le rôle du Parlement pour renforcer le rôle en matière de paix et de la sécurité dans la région de SADC. Cet thème, c'est un engagement très important qui a été pris pour en fait faire avancer l'égalité entre les genres dans notre région, et pour faire en sorte que le calendrier 2025 puisse 2020-2025 puisse se réaliser. Cet travail se réalise en tenant compte du rôle important dans la résolution de conflits, et cela, c'est la contribution de la femme dans le processus de consolidation de la paix. Il est très important de comprendre que la femme joue un rôle très important pendant le conflit et à travers le monde. Et cela se passe dans plusieurs pays.
nous devons en fait nous engager dans la lutte contre les violences sexuelles et l'exploitation sociale, comme les femmes et les enfants sont ceux qui sont plus touchés par le conflit. Il est très important de prendre en considération tous les différents aspects de femmes pour ainsi en tenir compte. Il est pour l'instant nécessaire pour le Parlement de pouvoir tenir compte des rôles de femmes et qu'il respecte l'esprit de la résolution 2025, apprenant en fait des étapes nécessaires pour atteindre chaque priorité. C'est très important pour faire avancer la question des femmes et ainsi que la perspective d'intégration dans les missions de paix, mais aussi la sensibilisation par rapport aux questions de VIH et par rapport à d'autres questions et répondre à plusieurs questions en faisant en sorte que nous puissions être tous actifs, et ceci fait partie des différentes résolutions pour avancer la question des femmes dans notre région. Nous savons que pour l'instant, nous devons en fait fournir un effort pour accroître le nombre de parlementaires féminins, mais aussi voter des lois qui pourront en fait équilibrer la bonne prise en considération de la genre dans d'autres pays. En fait, cela doit être peut être un rôle très important que nous devons avancer en tant que parlementaires. Nous devons faire en sorte que notre travail puisse tenir compte de l'intérêt de tout le monde, et spécialement la participation des femmes dans plusieurs secteurs à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, que ce soit dans les négociations locales, que ce soit même dans les négociations à l'international. L'un des moyens pour atteindre cela, c'est promouvoir les femmes dans les postes de décision, mais aussi faire en sorte qu'il y ait des opportunités égales pour les femmes en matière de paix et de sécurité à tous les niveaux. Alors, ils veulent tout simplement se rassurer que toutes les questions en matière de genre sont prises en considération. Ainsi, ce forum va prendre des décisions ou va délibérer sur le rôle des femmes pendant le conflit, le rapatriement, la réhabilitation, mais aussi considérer cela comme quelque chose qui va contribuer aux initiatives pour faire avancer. Le thème, c'est en fait nous devons en fait réévaluer et accroître la participation de femmes dans le processus de paix et nous assurer que toutes les questions sont bien faites. Nous travaillons pour prendre des décisions très importantes en tant que parlementaires pour nous assurer que les femmes puissent être pleinement représentées. Nous voulons en fait aussi la participation des femmes dans la prise de décision pour ainsi faire avancer l'agenda de la paix pour atteindre une paix durable à travers toutes les frontières. Comme je vais terminer, je souhaite à tous de pouvoir travailler en partenariat pour réduire la barrière entre hommes et femmes, pour que les femmes puissent participer d'une manière active dans le processus de paix et que les femmes puissent en fait contribuer au changement, mais aussi être des éléments de changement dans la scène politique et même en ce qui concerne le niveau social. Je vous remercie beaucoup pour votre attention particulière. Voilà cette intervention qui vient de se terminer sous ces... Nous invitons à présent l'honorable président de l'Assemblée nationale
de la République démocratique du Congo, en sa qualité du président en exercice du Forum parlementaire de la SADC. Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Président en exercice de la SADC et distingué invité d'honneur de la 52e Assemblée plénière. Honorable Président du Sénat, Honorable Président de Chambre des États membres de la SADC et chef de délégation, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Madame la secrétaire générale, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je tiens avant toute chose, au nom de tous les membres du Forum parlementaire de la SADC et au mien propre, à remercier très respectueusement Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo et Président en exercice de la SADC, d'avoir daigné rehausser de sa présence la cérémonie d'ouverture de cette 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC, en dépit de ses multiples charges d'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, votre présence à la présente cérémonie témoigne de l'importance et de l'intérêt que vous accordez aux travaux parlementaires en général et à la promotion de relations pacifiques, fraternelles et harmonieuses en Afrique en particulier, et plus précisément dans notre sous-région. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous exprimer encore une fois de plus toute notre gratitude pour nous avoir ainsi honorés. Au nom du Forum parlementaire de la SADC et au mien propre, je voudrais remercier les peuples congolais répartis dans nos 145 territoires pour son hospitalité légendaire.
Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables membres, distingués invités, c'est un motif de fierté pour notre pays d'accueillir ces assises de parlementaires de la SADC. Au nom des parlementaires de la RDC et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue à cette auguste 52e Assemblée plénière du présent forum. Chers collègues, présidents, députés et sénateurs, membres de la SADC, je m'en voudrais de ne pas remercier le Parlement de la République d'Afrique du Sud, qui initialement aurait dû abriter les présentes assises, a accepté de céder son organisation au Parlement de la République démocratique du Congo. En acceptant l'organisation de cette session, notre Parlement exprime son attachement à notre sous-région et aux valeurs édictées par l'Union africaine. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables membres, distingués invités, je voudrais saluer et accueillir chaleureusement au sein de la famille du Forum parlementaire de la SADC notre sœur, l'honorable Caroline Cerqueira de l'Angola, qui a été élue présidente de l'Assemblée nationale de son pays. Lors des élections nationales qui se sont déroulées dans ces pays, si elle peut s'élever pour recevoir des salutations cordiales de l'assistance. J'accueille aussi convivialement au sein de la famille de la SADC l'honorable Tohang Sekeman, président de l'Assemblée nationale de Lesotho, absent pour des raisons d'État, qui a été élu à la fonction importante de président du Parlement à l'occasion des dernières élections internes au Lesotho. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables membres, distingués invités, comme vous le savez, la 52e Assemblée plénière de la SADC s'ouvre dans un contexte exceptionnel pour notre pays, la République démocratique du Congo et son peuple. En effet, au moment de prise de la parole devant cette auguste assemblée, notre pays fait face à l'agression des troupes rwandaises à travers son bras armé appelé les M23. Pour rappel, la République démocratique du Congo est victime de son hospitalité légendaire. En 1994, le Rwanda, tout comme l'Ouganda, ont connu de sérieux problèmes politiques. Il y a eu des massacres et des génocides.
une partie des citoyens de ces deux pays ont trouvé refuge en République démocratique du Congo, avec le concours de la communauté internationale. Voici qu'aujourd'hui, ces groupes armés se sont transformés en bourreaux contre le peuple congolais. Honorables chers collègues, membres de la SADC, la République démocratique du Congo, devant l'agression rwandaise, devant les drames humanitaires et sous le regard complaisant de la communauté internationale, ne compte que sur le soutien des États membres de la SADC. Pour que dans le concert des nations, les États membres de la SADC prennent la défense de la République démocratique du Congo devant une communauté internationale complaisante et coupable. Et qu'à l'interne de la sous-région de la SADC, et comme d'habitude, que les États membres de la SADC viennent aux secousses de leurs frères et de leurs sœurs de la République démocratique du Congo, meurtris par une agression barbare du Rwanda. Nous vous remercions pour cela d'avoir choisi pour cette session un nouveau thème. Nous remercions tous les États de la SADC en venant organiser à Kinshasa cette session. Vous avez voulu vraiment apporter votre soutien au peuple congolais meurtri par la guerre barbare du président Kagame. Tous les rapports des Nations Unies ont démontré que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo et qu'il appuie aussi bien en matériel militaire qu'en effectif de soldats, son bras armé en République démocratique du Congo, appelé M23. En dépit de cela, la communauté internationale continue à observer un silence coupable. C'est pour cela que nous comptons sur votre soutien total. Tout en vous disant que ces drames restent gravés dans la mémoire collective des Congolaises et des Congolais. La mobilisation actuelle de notre jeunesse et son engagement à faire appel à cette guerre d'agression à la suite de l'appel de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président en exercice de la SADC, distingué invité d'honneur de cette session, montre l'attachement de notre jeunesse à l'intégrité du territoire
et son opposition farouche à la balkanisation de notre pays. Nous espérons que tous, que le processus de Luanda et de Nairobi, piloté par son Excellence João Lourenço, président de la République de l'Angola, va créer des conditions propices pour une paix durable dans notre région. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables membres, distingués invités. C'est donc à juste titre que la présente Assemblée plénière est placée sous le thème « Le rôle du Parlement dans le renforcement des cadres législatifs pour assurer la paix et la sécurité dans la région de la SADC ». Ce thème reflète notre résolution et notre détermination collective comme représentants de la population de la région de la SADC à contribuer aux moyens de solutions efficaces et coordonnées à une lutte continuelle pour faire prévaloir la paix et la sécurité dans notre région. En fait, que le législateur, nous ne pouvons le faire qu'en utilisant ce que nous connaissons le mieux, à savoir des instruments et des mécanismes législatifs. Nous sommes sans ignorer que le cadre législatif joue un rôle essentiel par rapport aux dispositifs relatifs à la paix et à la sécurité dans n'importe quelle région, et même à l'échelle mondiale. Nous considérons donc que notre rôle est fondamental dans la production de tels cadres. Il est bien évident qu'il ne peut pas y avoir de développement en l'absence de la paix et de la sécurité. Je suis donc convaincu de m'exprimer au nom de tous les délégués ici présents lorsque je dis que la paix et la sécurité sont chères dans le cœur de chaque parlementaire. Je n'ai donc pas besoin d'insister sur l'importance du thème et des délibérations qui vont s'en suivre, plus particulièrement au cours de notre symposium qui sera centré directement et uniquement sur ce thème. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables membres, distingués invités. En décembre 2020, notre institution a confié à la République démocratique du Congo sa présidence. L'accession de notre pays à la présidence du Forum parlementaire de la SADC a coïncidé avec la crise sanitaire qui a eu pour conséquence des mesures de restriction de mobilité pour se prémunir contre la propagation de la COVID-19. Des milliers de nos compatriotes ont péri à la suite de cette pandémie. Une pensée pieuse mérite d'être leur observée en mémoire de toutes les femmes et de tous les hommes de notre sous-région qui ont perdu leur vie. Avec la fermeture de nos frontières, devenue nécessaire à la suite de cette pandémie dans l'intérêt de la santé publique, l'économie mondiale a cédé à la pression et a sombré dans la récession, tout comme les économies de nos États, membres respectifs de la SADC.
C'est dans ce contexte que le Parlement de la République démocratique du Congo a accédé à la présidence de notre forum parlementaire. Pour suivre à cette crise sanitaire, le comité exécutif a résolu de tenir nos réunions en virtuel. Cette solution innovante a permis à notre institution d'assurer son fonctionnement régulier. Pour assurer la continuité entre les précédents comités exécutifs et les nôtres, les rapports de fin d'exercice de l'ancien comité a tenu lieu de notre feuille de route. Cette dernière, mettant l'accent sur la poursuite du processus de transformation du Parlement, du Forum parlementaire de la SADC en Parlement régional. Cette transformation a connu une avancée notable. En effet, en 2021 à Lilongwe, au Malawi, et en 2022 à Kinshasa, les sommets des chefs d'État et de gouvernement a successivement approuvé la transformation du Forum parlementaire de la SADC et l'amendement au traité de la transformation du Forum parlementaire en Parlement régional. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage mérité aux chefs d'État et de gouvernement, membres de la SADC, pour ces actes ultimes qui consacrent l'effectivité de la transformation du Forum parlementaire en Parlement régional de la SADC. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables membres, distingués invités, en qualité d'entité régionale, les forums discutent et délibèrent en transformant de points de vue purement nationaux. C'est dans cette perspective d'unifier notre région que nous élaborons des critères de référence régionaux sous la forme de lois types. Ces dernières concernent des normes en matière de droits humains et intègrent les engagements régionaux et internationaux auxquels nos différents États adhèrent et vers lesquels ils ne cessent d'espérer. C'est ainsi que le Forum promet l'intégration régionale en mettant à profit de façon optimale les domaines de convergence en vue de créer des liens entre les différents pays. Dans ce processus d'élaboration de tous ces instruments régionaux, il sied de féliciter la collaboration active de tous les parlementaires de la SADC, malgré les points de vue différents ou même contradictoires qui peuvent exister dans leurs juridictions respectives. Cette coordination nous permet de tirer parti de nos forces respectives et de dégager les précieux enseignements de nos expériences collectives afin de forger des solutions adaptées à nos problèmes collectifs. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables membres, d'adopter notamment la loi type de la SADC sur le VIH-Sida, la loi type de la SADC sur l'éradication des mariages d'enfants et la protection des enfants des gens déjà mariés, la loi type de la SADC sur les élections, la loi type de la SADC sur les violences basées sur le genre et la loi type de la SADC sur la gestion des finances publiques. Comme en faveur de l'unification de notre région,
Ceci est l'occasion de remercier le Royaume de la Suède pour son appui et reproductif. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables membres distingués invités, notre région est une terre d'espoir et d'opportunités, pourvue de richesses naturelles de tous ordres et de millions d'hectares de terres arables. Elle dispose d'une jeunesse dynamique et ambitieuse. Il est de notre devoir, en tant que parlementaires, de demander à nos gouvernements respectifs de travailler efficacement dans la perspective de la transformation de ces potentiels en richesses réelles. Je vous remercie de votre attention et je souhaite plein succès aux travaux de la 52e session de l'Assemblée plénière. Je vous remercie. Christophe Mossokodia. Il a également, dans son discours de circonstance, le Parlement sud-africain. Très respectueusement, voici à présent le moment tant attendu par l'assistance que nous invitons à suivre le discours des circonstances de Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, président en exercice de la SADC. Son Excellence. Honorable Président de l'Assemblée nationale et Président du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, honorables parlementaires, membres du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec une joie et un honneur tout particulier que je me fais l'agréable devoir de prendre la parole ce jour dans le cadre de l'ouverture de cette 52e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe que mon pays a l'honneur d'abriter. À ce propos, j'aimerais avant toute chose saisir cette occasion afin de vous remercier pour le choix porté sur la ville de Kinshasa pour la tenue de ces assises. Et j'en profite également pour vous souhaiter la cordiale bienvenue en République démocratique du Congo. Honorables parlementaires, distingués invités, comme vous le savez, le Forum parlementaire de la SADC a pour vocation de concourir et de renforcer de manière consultative l'intégration et la coopération régionale à travers les parlements respectifs des États parties de notre communauté. Loin d'être anodine, cette particularité qu'arbore le Forum parlementaire de la SADC demeure d'être soulignée dans le sens où elle se veut, de manière philosophique, une émanation des populations de la région par le truchement des représentants que vous êtes
honorables parlementaires, des parlements des États membres de notre communauté, universellement reconnus comme lieu d'expression et de formulation par excellence de la volonté de nos peuples. C'est pourquoi j'entends, en ma qualité de président en exercice de cette communauté de destin et dans le cadre de l'exercice des prérogatives qui en découlent, vous assurer de mon soutien et de mon accompagnement dans le processus de mutation du Forum en un Parlement sous-régional. Honorables parlementaires, distingués invités, les présentes assises ont pour thème le rôle des parlements dans le renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADC. Ce thème vient à point nommé au regard de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, hôte de cette 52e session. En effet, il est de notoriété publique que ces assises s'ouvrent, comme l'a indiqué l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, dans un contexte crucial marqué par l'insécurité persistante dans la partie est de notre territoire, en particulier dans le Nord Kivu, en raison de la prolifération des groupes armés et notamment du Rwanda sous couvert du groupe terroriste du M23 qui s'adonne impunément à des massacres et autres actes odieux consécutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. À cet égard, et en mémoire de ceux qui ont succombé à la barbarie de ces hommes, je nous invite à observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Honorables parlementaires, distingués invités, parlant de l'agression nous perpétrée par le Rwanda, nous n'avons jamais cessé et jamais nous ne cesserons de condamner cette aventure belliqueuse et ignoble avec la plus grande véhémence. Nous ne cesserons en outre d'exiger le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 des territoires congolais. Cette position est éminemment juste et nous saluons le soutien que nous apportent les pays frères d'Afrique et particulièrement ceux de la SADC. À plus d'une occasion, ce soutien nous a été témoigné et je souhaite qu'à l'issue du dit forum, celui-ci soit renouvelé par l'Assemblée, mais qu'il soit également assorti de réelles pistes de solutions qui pourront prévenir l'apparition de ce genre de conflit ailleurs dans notre sous-région et sur tout le continent, afin de rendre effective notre volonté de faire taire les armes au profit des initiatives de développement pour le bien-être de nos populations. Enfin, je ne pourrais clore mon propos de ce jour sans réitérer, au nom du peuple congolais ainsi qu'au mien propre, mes sincères remerciements à tous les parlementaires présents ici à Kinshasa
Pour le compte de cette 52e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC, soyez rassurés, honorables parlementaires, que votre participation aux dites assises n'est aucunement vaine, mais qu'elle contribue à la réalisation de cet idéal d'intégration et de coopération porté par nos pères fondateurs à travers notamment l'instauration de valeurs et de pratiques démocratiques communes devant aboutir à l'avènement d'une région de l'Afrique australe plus solidaire et orientée vers la paix et le bien-être collectif des peuples. Par ces mots, je vous souhaite de fructueux débats. Que vive la communauté de développement de l'Afrique australe, que vive le Forum parlementaire de la SADC, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et la SADC. Je vous remercie. Après ce brillant discours, nous demandons à l'assistance de bien vouloir se lever pour saluer la sortie du président de la République avec vos applaudissements. L'ouverture de cette 52e assemblée plénière du Forum parlementaire. Il sera accompagné par le président des deux chambres, Robert Ndaye, ainsi que le président des chambres de Parlement, membres du Forum. Parmi lesquels celles qui devraient protéger la région des interventions. Tous les membres des délégations sont priés de monter au balcon où un buffet leur est réservé. Nos sénateurs. Il faut savoir que les objectifs spécifiques et les résultats escomptés de la 52e session plénière seront donc promouvoir la coopération interparlementaire, la diplomatie et la solidarité entre le Parlement ou le Parlement membre de la SADC et célébrer l'identité de la SADC, faire les points sur le cadre législatif en matière de paix et de sécurité. Le président de la République en a évoqué tout à l'heure parce que la paix en République démocratique du Congo n'est pas négociable. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donc demandé aux pays membres de condamner l'agression rwandaise en République démocratique du Congo et d'exiger le retrait immédiat de M23 dans les territoires sous contrôle. Donc ces travaux vont donc se dérouler dans un contexte purement sécuritaire où la RDC exige le parlementaire de la SADC de condamner cette agression. Il faudra aussi délibérer sur le rôle et les contributions de l'engagement parlementaire au discours sur la paix et la sécurité dans la SADC, en gardant bien sûr l'esprit, les efforts complémentaires déjà réalisés par les organisations sous-régionales. Donc vous voyez là, Edith Chala, que le chef de l'État a mis l'accent, le président de l'Assemblée nationale est aussi revenu là-dessus. Donc nous pensons que les travaux qui vont se dérouler jusqu'au 10 décembre 2022 vont se pencher sur la crise sécuritaire en RDC. Merci Robert Ndaye, Feza Kalongola, en quelques lignes. Merci, ni kusema kwamba tunakomesha kabisa mkutano wetu wa siku ya leo ambayo Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kusemea katika hotuba wake, kutokana tu na anaomba kabisa kuinchi memba ya SADC waweze hivi kulaumu kabisa wajambazi hawa wenye kuvamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mategemeo ya Rwanda. Ameomba kabisa nchi hizo ziweze kabisa
kutosha kabisa maagizo mbalimbali kutokana tu na mkutano huo ambao unafungua milango yake hapa leo ku Palais du Peuple. Na katika hotuba Mbosso ilikuwa hivyo, ndio wanaomba kabisa namna gani wajambaza waweze kuondoka katika udongo wa Kongo na kuweza kuacha Kongo katika amani na usalama. Edichala ya solo bandeko balandi ya television ya Peuple masolo mbala tuku mitano na mibale ya bai parlement ya SADC mauti bongo ko fungwa malolenge banso toti ko landa yango.